Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle question qui va concerner le démarrage du livret 2 et le choix des expériences. Vous verrez que cette question est beaucoup revenue et donc je vais tout simplement y répondre en la reprenant. C'est une question qui nous vient de Marilyn qui vise le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Et sa question c'est, alors il y en a plusieurs, j'avais dit une question Marilyn. Alors, comment commencer son livret 2? Quelle expérience pertinente pour pouvoir permettre de couvrir un maximum de compétences? Une situation de tous les jours ou plus rare, je n'arrive pas à me lancer. Alors, je vais vous donner une petite méthode pour vous aider. Par contre, je peux déjà vous répondre tout de suite. Une situation plus rare, je ne vous le conseille pas, pardon, parce que c'est la rareté de la chose fait que souvent la compétence n'est pas ou est peu maîtrisée. Donc il faut trouver une situation de travail qui est suffisamment complète, mais qui est maîtrisée. Donc que vous avez vécu, que vous avez possiblement réalisé plusieurs fois, mais avec des acteurs différents. Ce qui va vous aider en gros pour vraiment démarrer déjà, ne vous focalisez pas sur il faut que je choisisse une situation de travail. La première chose que vous devez faire, c'est déjà lire le référentiel du DEJE. En l'occurrence, il y a 4 domaines de compétences et 8 blocs de compétences à lire. Vous voyez qu'il y a des compétences attendues. Donc déjà, notez globalement, essayez d'isoler les compétences thématiques attendues pour ensuite, en parallèle, mettre à plat votre propre expérience et noter globalement tout ce que vous avez fait, les projets portés, les accompagnements menés, les partenariats créés, etc. Et c'est la comparaison entre les deux, référentiel et votre expérience, qui va vous donner des idées de situation. À partir de là, ce qui va être important aussi de faire, c'est de lire le livret 2 parce que il a été remanié après la réforme. Il faut bien comprendre chaque rubrique pour développer déjà votre environnement professionnel, apporter le cadre légal attendu, présenter votre structure, présenter votre action, le public avec lequel vous travaillez. Ça, c'est déjà une grosse partie que vous menez, que vous allez rédiger et qui va vous permettre déjà d'analyser votre environnement et de montrer que vous comprenez bien aussi l'environnement dans lequel vous évoluez. Et seulement après, vous allez proposer des situations de travail. Dans ces situations de travail, forcément, il faudra créer un plan, c'est aussi vrai pour l'environnement professionnel, avant de vous jeter dans l'écriture de votre livret 2. Donc, une fois qu'on identifie une situation de travail, on dresse un plan, et dans ce plan, on s'assure que le domaine de compétences ou les domaines de compétences que vous allez viser vont bien être couverts par cette situation. Globalement, le diplôme des éducateurs de jeunes enfants, il y a des compétences thématiques à développer, il y a l'observation que vous avez menée, il y a l'accompagnement et le développement de l'enfant. Il y a l'accompagnement à la parentalité. Souvent, on oublie, et les éducateurs oublient trop la place des parents dans leur écrit. Si bien qu'on se focalise sur l'enfant, mais qu'à aucun moment donné, il y a la notion d'accompagnement à la parentalité, des transmissions, de la communication qui peut être faite aussi par rapport à ces acteurs et qui ont toute leur place dans le projet d'accompagnement de l'enfant. Ça peut être également la communication autour des projets que vous avez réalisés, le travail en équipe, on parle d'équipe pluriprofessionnelle, votre analyse aussi des choses qui est très importante, l'analyse de la pratique professionnelle, elle a évidemment sa place et c'est une condition pour valider le diplôme. La mobilisation de votre réseau, ça peut être la conclusion de partenariats, ça peut être également les supports que vous avez créés, les écrits professionnels, et ça peut faire d'ailleurs l'objet d'annexes proposées. Ça peut être l'incarnation aussi de la fonction d'éducatrice, et puis les références que vous allez apporter. Donc ça peut être des courants, ça peut être des théories, ça peut être des études, ça peut être des articles. Ça sera forcément des lois et des décrets autour du monde de la petite enfance qui encadrent votre action. Donc tout ça, je dirais qu'il faut déjà y penser avant de se jeter dans l'écriture du livret 2 et ça demande beaucoup de temps, honnêtement, entre 1 et 3 mois, ne serait-ce que pour travailler sur cette partie. Et plus vous travaillerez, je dirais, sur cette partie, plus ensuite l'écriture sera fluide parce que vous aurez pensé votre réflexion, vous l'aurez couché sous forme de plan, vous aurez déjà tout ce que vous devez mettre et vous saurez ce que vous devez lire pour vraiment apporter un peu de contenu à votre écrit et confronter aussi votre expérience à ce que vont proposer aussi vos références. Donc tout ça, ça prend du temps. Et si vraiment, avec tous ces conseils, vous n'y arrivez pas, eh ben, songez aussi à, pourquoi pas, un accompagnement. Il y a plein de choses qui se proposent sur le marché de la VAE autour de ce diplôme
pour vraiment vous donner le petit coup de pouce qui va vous manquer en termes de méthodo et qui prendra du temps puisqu'en règle générale, si je dis pas de bêtises, de mémoire sur la partie prise en main du référentiel, sélection d'expérience, construction du plan et grosso modo rédaction, enfin structure pour toutes les situations de travail. Mon accompagnement là-dessus, je crois qu'il dure 6 ou 8 heures de mémoire pour les outils, etc. Donc vous voyez que ça prend du temps déjà de vous transmettre et ensuite vous de vous l'approprier et de l'utiliser. Donc voilà, essayez vraiment de prendre ce temps de réflexion avec ces conseils, notez-les. Et puis, bah, je vous dis, si vraiment vous bloquez, laissez-vous du temps, hein, 1 mois, 2 mois, si vous bloquez, l'accompagnement pourra être une solution et un outil pour vous. Je vous souhaite en tout cas de réussir ce beau diplôme réformé qui certes est exigeant, mais qui, je pense, vous ouvrira beaucoup, beaucoup de portes après si vous l'obtenez. Marilyn, je vous souhaite évidemment de devenir la prochaine éducatrice de jeunes enfants. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.